C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les amis une véritable opportunité de mercato, mais surtout une belle affaire en or à saisir pour le Real Madrid qui a noué des contacts assez sérieux avec Rudiger ces derniers jours pour pourquoi pas le signer vu qu'il arrive en fin de contrat avec Chelsea à la fin de la saison. C'est une affaire en or à mon sens à ne pas manquer qui pourra apporter un gros plus de qualité au Real Madrid et qui surtout sera extrêmement utile à l'effectif sur pas mal de plans. J'avais déjà annoncé sur la chaîne il y a plus d'un an je crois un truc comme ça l'arrivée de Rudiger au Real Madrid ou comme quoi le Real Madrid serait intéressé par Rudiger. Certains d'entre vous ne me croyaient pas. Finalement, quasiment un an après, on y arrive, tu vois. Donc quand je fais des vidéos analyses, etc., tu commences à comprendre que je commence à avoir un petit peu raison. Et d'ailleurs, si tu aimes le Real Madrid, n'hésite pas à t'abonner, cocher la cloche, car on se rapproche petit à petit des 40 000 abonnés. Ça fera en tout cas super plaisir. Et au moins, tu rateras pas les prochaines vidéos sur le Real Madrid et globalement sur le foot espagnol, vu que la chaîne va s'ouvrir petit à petit au football espagnol en général. Mais du coup, dans cette vidéo, on va vraiment expliquer en quoi Antonio Rudiger est intéressant, est un bon coup à saisir et surtout à ne pas manquer, ce qui pourra apporter à la défense du Real Madrid et globalement à ce club-là. Et pour commencer, alors déjà, je vais pas forcément vous refaire l'histoire de Rudiger au niveau de ses clubs et de sa sélection. C'est un joueur qui n'a plus rien à prouver au niveau national comme international, qui a remporté beaucoup de titres, qui a été très important, qui a réussi des masterclass impressionnantes même contre des fois les meilleures équipes et surtout les meilleurs attaquants et qui s'est imposé à titre individuel comme un des meilleurs centraux actuellement dans le football européen et mondial. Il est encore dans la pleine force de l'âge, il a encore énormément de choses à montrer, il a encore bien sûr des choses à améliorer, mais chaque année et encore plus depuis qu'il est avec Thomas Tuchel, il a progressé d'une manière phénoménale, il a réussi à rendre la défense de Chelsea encore plus solide, à assurer un leadership impressionnant pour soit remettre à l'ordre un petit peu la défense qui était des fois désorganisée ou simplement faire remonter le bloc quand c'est nécessaire. Il a des prises d'initiative balle au pied dès la première relance ou avec quelques percées balle au pied pour simplement casser des lignes, imposer un pressing aussi après plus tard à la perte du ballon ou un contre-pressing et surtout qui permet soit de bien resserrer le bloc de Chelsea ou l'aider en tout cas à se projeter quand ils sont un peu dans la merde. C'est un leader qui t'apporte non seulement de la sérénité derrière parce qu'il va t'apporter de la solidité, qui va t'apporter de l'engagement. Le mec c'est un véritable guerrier, c'est un mort de faim sur le terrain. Une grinta à la Ramos ou à la Pepe, ça te rappelle un petit peu des bons souvenirs, mais surtout c'est un mec qui va t'apporter, comme je te le disais, non seulement de l'engagement parce qu'il est solide dans les duels, du coup derrière, tu sais que le mec c'est un rock, il se laissera pas passer facilement, il défend en général plutôt debout, mais il n'hésite pas à se jeter uniquement quand il le faut, et il le fait en tout cas très bien parce qu'il fait pas forcément beaucoup de fautes, du moins il fait beaucoup moins de fautes que beaucoup de défenseurs en première ligue dans un championnat quand même assez intensif où tout va très vite, où c'est assez box to box, c'est quand même à souligner. Ses relances sont propres, ses contrôles sont propres, il n'hésite pas en tout cas à faire des bonnes passes, il a un bon taux de réussite de passe même sur les balles longues, du coup ça montre quand même que c'est un joueur qui n'a pas peur de jouer avec le ballon au pied, qui surtout n'a pas le ballon qui lui brûle les pieds et qui sait quand même bien s'en servir. Il a un bon volume de jeu, il a une bonne vision du jeu aussi dès les premières relances et surtout dans les décalages qu'il peut créer avec ses percées balles au pied, donc forcément c'est quelqu'un aussi comme je le disais qui n'a pas froid aux yeux et qui peut prendre des initiatives et ça c'est important, non seulement pour imposer un leadership mais pour aider ton équipe quand elle est dans la merde et pourquoi pas lui permettre de s'aérer un petit peu dans le jeu et temporiser la plupart du temps. Donc il est rapide dans les duels, il est aussi très costaud, donc déjà d'un côté ça t'offre un défenseur un peu polyvalent qui peut des fois combler les lacunes ou les montées de certains latéraux et aider pourquoi pas aussi au milieu de terrain. C'est un mec justement qui peut t'apporter le surnombre par ses percées et ses initiatives. Le fait qu'il est toujours bien placé pour anticiper, ça va forcément donner de l'air à des défenseurs centraux qui vont être un petit peu plus à l'ouest, un petit peu plus étourdis ou des fois qui vont pas forcément gagner tous les duels et ça permet du coup de rattraper un petit peu le coup quand celui-ci est en place. En plus je vous le présente plus mais il a aussi une très lourde frappe, en tout cas de loin, ce qui offre du coup globalement à son équipe dans laquelle il va jouer, globalement s'il vient au Real Madrid ça pourra offrir un artilleur de loin de plus, ce qui peut être intéressant dans le cas où tu affrontes des équipes regroupées, dans le cas où tu trouves pas forcément la faille, où lui, tout comme il peut être fait notamment par Militao, par Alaba, tu peux faire une frappe de loin qui peut être déviée, qui peut toucher un poteau, comme on l'a vu notamment au début de saison contre Séville, où Militao avait tiré une grosse frappe, le gardien l'avait repoussé sur Benzema qui avait marqué derrière, ça avait lancé le match, ça nous avait surtout bien sauvé sur ce moment-là. Donc du coup, avoir un mec qui peut autant faire une belle première relance, qui va surtout aider le jeu de ton équipe à se reconstruire depuis le bas du terrain, mais avec une relance propre et surtout une fluidité intéressante, déjà ça commence bien à placer les attaques comme ça et en général ça va déstabiliser directement l'adversaire depuis ta propre défense, sans oublier les décalages que ça peut créer, les transitions rapides que ça peut amener et après surtout bien sûr les contres que ça peut placer ou les attaques justement que ça peut mettre en place. Mais le point le plus important aussi, outre le fait le leadership qu'il apporte en défense et le fait qu'il peut relancer ton équipe, c'est surtout sur coup de pied arrêté. Le Real Madrid est extrêmement faible sur coup de pied arrêté, on prend beaucoup de buts, en tout cas on prend beaucoup plus de buts sur coup franc ou corner que l'on en marque nous,
Alors lui, c'est pas lui qui va tirer les coups francs ou les corners, mais lui peut être à la retombée pour les dévier de la tête ou s'imposer comme il l'a fait contre le Real en Champions League ou comme il le fait régulièrement en championnat. Et pour moi, avoir un mec comme ça qui va nous rappeler un Pepe, qui va nous rappeler un Ramos, dans les coups de pied arrêtés, on était quand même dangereux grâce à eux, c'est parfait. On a un défaut globalement, à part le dire individuellement qu'on a des défauts sur le côté droit du Real Madrid. Le plus gros défaut que j'ai en ce moment et depuis pas mal de temps maintenant, c'est les coups de pied arrêtés. Et avoir un mec comme ça qui va t'aider à bien défendre justement et après à bien attaquer pour finir, c'est parfait. Donc un Antonio Rudiger qui peut t'apporter de la justesse technique, de la justesse tactique et aussi de la polyvalence tactique parce qu'il a l'habitude de jouer soit à 3 derrière, soit à 4 derrière. Donc ça c'est plutôt bien pour encadrer les mecs un peu plus jeunes, peut-être comme Militao, ou jouer justement avec d'autres mecs expérimentés comme un David Alaba. Ça peut être pas mal parce que du coup Alaba, s'il y a Rudiger qui vient, ça ferait une défense centrale Rudiger, Militao et pourquoi pas Alaba qui va être mis sur le côté gauche titulaire, qui va porter sa technique, sa vista, sa puissance, son expérience. Même si Mendy est extrêmement puissant, il est quand même moins fort qu'un David Alaba. Là ça fera le jeu de la concurrence justement pour pousser Mendy et Alaba à se dépasser pour être titulaire arrière gauche et ça peut être pas mal. Ça peut permettre aussi au Real Madrid au passage de pas forcément investir sur un arrière gauche car il y aura aussi encore Miguel Gutiérrez qui sera avec le Castilla qui pourra monter en équipe première, sauf s'il est prêté bien entendu à une bonne équipe de Liga. On parlait aussi de Fran Garcia qui pouvait peut-être revenir du Rayo Vallecano au Real Madrid, mais si David Alaba peut être titulaire arrière gauche et Mendy son remplaçant, ça peut être pas mal. Parce qu'au Real Madrid, le problème c'est qu'en ce moment, on manque vraiment de vraies solutions de très haut niveau en défense centrale pour remplacer Alaba ou Militao s'il se blesse. On sait que Nacho, c'est un très bon soldat, c'est un très bon remplaçant qui fait le couteau suisse, un coup à droite, un coup à gauche, un coup dans l'axe. Mais Nacho, même s'il assure de la qualité quand il joue, c'est pas forcément un des plus gros défenseurs centrales qui existent. Donc forcément, c'est un mec comme Rudiger qui est un peu plus expérimenté, qui a plus de rythme et surtout qui s'est imposé un peu partout. On va pas cracher dessus. Encore moins pour 0€, un mec que tu vas juste payer avec la prime à la signature, et sachant que de base il demandait un très gros salaire et que le Real est en train de le convaincre de baisser ses attentes, c'est plutôt pas mal, tu fais de belles économies et surtout tu te fais un renfort à moindre coût. Donc ça permet d'avoir un autre défenseur central de grande qualité et surtout combler le manque de quantité de qualité qu'on avait, donc c'est plutôt pas mal. Alaba, ça te fait une nouvelle arme titulaire à gauche, c'est du coup parfait, et qui surtout sera beaucoup moins prendre dans le dos et en défense qu'un Mendy, un Marcelo, etc. et qui est plus décisif offensivement. Donc finalement, pour terminer la vidéo et pour résumer un petit peu tout ce que j'ai dit, Rudiger ça t'apporte un joueur solide d'expérience à tous les niveaux, dans toutes les compétitions, qui a brillé comme un des meilleurs centraux de ces dernières années, qui s'est grandement amélioré, qui est devenu extrêmement polyvalent en termes tactiques, en termes techniques, en termes physiques et mental. Ça te rappelle la grinta d'un Ramos, d'un Pepe. Ça te permet d'avoir une charnière centrale Militao, Rudiger et de décaler Alaba à gauche, ou alors Alaba pourra même carrément dépanner au milieu de terrain si un jour il manque, pourquoi pas, des solutions, ou si jamais Ancelotti le trouverait intéressant à ce niveau-là. Donc tu renforcerais ta défense de manière significative. Tu peux jouer après ça en plusieurs schémas tactiques à 3 ou 4 derrière en cas de besoin ou suivant la physionomie du match si tu as vraiment besoin de pousser. Tu as une nouvelle arme offensive comme défensive sur coup de pied arrêté, un mec qui t'apporte expérience, solidité et engagement. Pour moi, Rudiger à tous les niveaux, gratuitement avec juste une prime à la signature et le salaire qui sera pas non plus extrêmement énorme, à mon sens, comme je le répète, c'est le joueur qu'il te faut si tu veux jouer sur tous les tableaux, continuer de gagner et gagner sur plusieurs années et surtout quand t'es le Real Madrid, t'as envie d'avoir tous les meilleurs, des bons titulaires, des bons remplaçants pour faire tourner et surtout assurer quantité et qualité. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a convaincu par rapport à ce que pourrait apporter Rudiger au Real Madrid. Certes, t'as des mecs aujourd'hui qui préféraient avoir Alaba, Militao dans l'axe pendant tout le temps et trouvent que Nacho ça suffit, mais on a quand même un mec comme Vallejo, t'as d'autres centraux comme Rafa Marín, comme encore, comment il s'appelle, comme Victor Chus, etc. qui sont ailleurs. Rafa Marín qui est au Castilla, qui sera sûrement, je pense, envoyé en Bundesliga en prêt pour s'aguerrir du côté de Leipzig, un truc comme ça. Mais bon, le temps que les jeunes s'aguerrissent et deviennent plus forts, faut forcément combler l'effectif avec des mecs expérimentés qui sont à moindre coût, extrêmement intéressants et qui t'apportent, comme je te l'ai dit, beaucoup de choses sur le terrain, en dehors et surtout sur pas mal d'aspects du jeu, niveau tactique, composition, technique, physique, etc. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche si vous kiffez mon travail sur le Real Madrid comme d'habitude. N'hésitez pas bien entendu à laisser le petit pouce bleu et venir me follow sur Insta et Twitter et même sur Twitch pour me parler en dehors des vidéos. Et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao.